Ça, c'est très important. Sans stratégie, il n'y aura pas de développement. On ne va pas commettre l'erreur, ce qu'on a commis dans les décennies passées concernant les mines. On a laissé les investissements venir, exploiter une mine sans qu'il y ait une véritable stratégie, une politique publique en la matière pour en tirer le maximum de profit dans ces domaines stratégiques. Donc la première clé du développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène, c'est d'avoir une stratégie publique. Je ne sais pas si vous avez déjà exposé dans votre institution, invité bien sûr des responsables, parce que les jeunes, les techniciens, les enseignants, les experts doivent, si vous voulez, travailler dans ce sens et être, si vous voulez, dans cette ambiance encadrée par cette politique publique. Deuxièmement, c'est que la stratégie des énergies renouvelables est portée à haut niveau par les décideurs des pays. Aujourd'hui, c'est Sa Majesté qui suit de près notre politique énergétique. Il y a une commission à haut niveau présidée par Sa Majesté et je crois que c'est la même chose ici en Mauritanie parce que auparavant, on a laissé les différentes stratégies, si vous voulez, portées par les départements sectoriels. Et je crois qu'il n'y avait pas cette convergence entre les autres départements. On a besoin du ministère des Finances, on a besoin du ministère de la Défense, parce qu'il y a quelque chose, il y a quand même un lien avec la souveraineté. Donc on a besoin du ministère responsable de la sécurité, on a besoin du ministère de l'Éducation. Donc à un moment donné, on avait besoin d'avoir une certaine convergence, et cette convergence ne peut se faire que s'il y a un portage à haut niveau. Donc aujourd'hui, les chefs d'État suivent de près, si vous voulez, cette dynamique et cette nouvelle tendance en la matière, pas uniquement pas uniquement pour les énergies renouvelables, mais aussi il y a même pour tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est investissement industriel, tout ce qui est éducation et tout ce qui est santé. Je crois qu'il y a 4 ou 5 domaines qui sont aujourd'hui portés à haut niveau. Ça, c'est un élément qui est très important. Troisième clé de développement, c'est qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a un gisement énorme, un potentiel énorme des énergies renouvelables dont on a besoin pour qu'on puisse électrolyser, entre parenthèses, donc l'eau pour avoir donc l'hydrogène vert, en attendant bien sûr d'aborder l'hydrogène naturel. Et ça, c'est un élément qui est très important. Aujourd'hui, en Mauritanie, même au Maroc, nous avons, alhamdoulilah, un potentiel énorme éolien, solaire, et même dans les années à venir, on peut parler des énergies marines. Et c'est parce que, alhamdoulilah, nous sommes dans l'Atlantique, et vous savez que l'Atlantique a un potentiel énorme, que ce soit pour l'éolien offshore ou soit pour les énergies marines, donc en utilisant, si vous voulez, les technologies qui utilisent les vagues pour développer et produire donc, les énergies renouvelables. Donc nous avons un potentiel énorme, donc on ne souffre pas, on ne va pas importer l'électricité. Peut-être on peut avoir une certaine coopération entre le Maroc et la Mauritanie pour avoir, si vous voulez, un co-développement en la matière. Donc on a, alhamdoulilah, tous les ingrédients pour qu'on puisse passer au développement de l'hydrogène. Troisième ou quatrième clé pour le développement de l'hydrogène, c'est que nous avons le foncier. Vous savez, pour avoir donc un champ éolien ou même un champ, nous avons besoin du foncier. Dieu merci, alhamdoulilah, nous avons, et surtout au Sahara marocain et en Mauritanie, nous avons, alhamdoulilah, dizaines de milliers d'hectares en la matière qu'on peut utiliser, là où on peut installer, si vous voulez, des parcs éoliens, des parcs solaires. La tendance aujourd'hui dans le désert marocain et le désert mauritanien, c'est d'utiliser l'éolien. Il y a moins de risques parce que le solaire demande beaucoup d'entretien avec l'ensablement, avec les aléas climatiques. Donc je crois que la tendance est d'utiliser le potentiel éolien. Il est très fort au sud du Maroc, il est très fort en Mauritanie. Donc la tendance est d'aller vers l'éolien au lieu d'aller vers le solaire. Le solaire, on le laisse pour certains, si vous voulez, dans certaines régions, là où il y a moins de contraintes pour le solaire. Donc on a beaucoup, dans certains pays, on a beaucoup investi dans le solaire sans qu'on pense à la maintenance. Un message à nos experts, nos enseignants et même nos étudiants, quand on développe un projet, il ne faut pas uniquement penser au coût de possession, il faut aussi penser au coût de déploiement. Donc c'est un coût qui est réparti dans plusieurs années, donc il faut penser à ça.
Généralement, quand on reçoit des investisseurs ou des partenaires, ils nous exposent des technologies et des solutions et uniquement le coût de possession. Mais on ne jamais nous expose le coût de déploiement qui sera plus cher que le coût de possession. Donc il y a ce qu'on appelle le coût de possession qui contient le coût si vous voulez, d'installation, mais il faut ajouter les années de maintenance et d'entretien. Donc il faut prendre ça en considération. On prend généralement les solutions qui sont moins coûteuses en termes d'installation, mais après, il devient plus coûteuse en termes de développement et de maintenance. Certains pays, malheureusement, aujourd'hui nous présentent des solutions qui sont moins coûteuses et par la suite, on trouve qu'on est piégé. Et dans pas mal de pays africains, je cite les solutions chinoises, parfois des solutions européennes, qui sont moins coûteuses donc, en termes d'installation, mais qui sont plus coûteuses en termes de maintenance et d'entretien. Donc il faut toujours intégrer cette partie qui est la maintenance pour qu'on puisse avoir un coût final qui est le coût de possession et à prendre en considération. Et je demande aux experts financiers à bien approfondir cette question-là de coût de possession qui dépasse de loin le coût d'installation. Il y a aussi une autre clé de réussite, c'est nous avons, alhamdoulilah, les ressources humaines. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ce qu'on appelle les métiers en tension, aujourd'hui à l'échelle mondiale, et plus particulièrement au niveau américain et européen. Il y a ce qu'on appelle les métiers en tension. Ce sont les techniciens, donc les métiers de techniciens et d'ingénieurs et de designers dont on a besoin aujourd'hui dans pas mal de pays, surtout les pays européens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils se rabattent sur l'Afrique pour qu'ils puissent avoir les ressources humaines. Nous avons, alhamdoulilah, les ressources humaines. Même si on est 5 millions en Mauritanie, on est à peu près 38 millions au Maroc, mais nous avons, alhamdoulilah, un potentiel humain extraordinaire. L'Afrique, il y a un slogan aujourd'hui, on dit si la Chine est l'usine du monde, if China is the factory of the world, Africa is the farm of the world. C'est un slogan qui est véhiculé aujourd'hui. Mais là, l'Afrique, c'est la ferme du monde, c'est-à-dire l'agriculture pour le monde, mais aussi c'est la ressource naturelle et la ressource humaine. Parce que, alhamdoulilah, aujourd'hui, on va atteindre très bientôt 1 milliard d'habitants en Afrique. Et alhamdoulilah, c'est 1 milliard qui, dans 60% des jeunes. Donc, on est aujourd'hui la ressource humaine et la ressource naturelle et la ferme du monde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tous les analystes disent que si l'Afrique gagne en stabilité, en sécurité, elle va impacter l'économie mondiale. Donc, alhamdoulilah, nous avons les ressources naturelles, nous avons, alhamdoulilah, les ressources humaines, nous avons les mines stratégiques dont on a besoin pour la nouvelle économie mondiale et l'industrie mondiale, surtout l'industrie avancée, et surtout l'industrie énergétique. Donc, nous avons toutes les clés, tous les ingrédients pour qu'on puisse être compétitif dans le domaine des énergies d'une manière globale, mais aussi dans le domaine des énergies renouvelables et plus particulièrement dans le domaine de l'hydrogène. La Mauritanie, alhamdoulilah, ça c'est des ni'ma min Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez le gaz naturel, vous avez les mines, pas uniquement le fer et le cuivre, mais alhamdoulilah, vous avez toutes les mines et même les mines rares, entre parenthèses, et les mines stratégiques. Et vous avez, alhamdoulilah, les énergies renouvelables, vous avez les ressources humaines. C'est presque le cas au sud du Maroc. Donc, on est aujourd'hui bien positionné pour qu'on puisse attirer des investissements en la matière. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de compétition entre les grandes puissances, les grandes entreprises, les grandes technologies qui viennent chez nous pour négocier l'installation donc des investissements en la matière. Donc, il faut bien négocier. Donc, la dernière clé, c'est d'avoir un pouvoir de négociation pour qu'on puisse choisir donc, la meilleure solution, le meilleur investissement, le meilleur partenaire pour nous. Donc, le pouvoir de négociation est très important. Donc, ce n'est pas uniquement un aspect technique, ce n'est pas uniquement un aspect, entre parenthèses, financier, c'est un aspect, je crois que c'est quelque chose de stratégique qu'il faut prendre en considération pour bien choisir nos partenaires.